bienvenue chers téléspectateurs à cette nouvelle production de votre émission Le Rendez-vous des Entrepreneurs. Après une brève interruption pour des raisons personnelles, nous sommes de retour avec beaucoup de plaisir dans le cadre de cette émission qui ambitionne de donner du peps à toutes ces personnes-là qui ont choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat, d'inculquer l'esprit entrepreneurial à toute la jeunesse camerounaise. Comme tous les jeudis, lorsqu'il est 17h00 en direct de MyTV Channel, vous avez rendez-vous avec nous, mais surtout avec nos experts avec qui nous allons échanger, partager, débattre et discuter sur une problématique en rapport avec le monde des entreprises. C'est un échange interactif. Comme vous le savez, vous avez la possibilité de donner votre avis, vos suggestions, de contribuer au développement de cette émission à travers la ligne directe qui sera ouverte à vous pendant l'émission. Comme à l'accoutumée, deux invités seront avec nous pour partager avec vous leur savoir-faire autour de la problématique que nous avons choisi de débattre cet après-midi. Comme je le disais tantôt, nous avons choisi cet après-midi, mesdames et messieurs, d'aborder un aspect aussi important dans les questions de développement au Cameroun. Cet après-midi, nous parlons de développement territorialisé. Nous avons voulu questionner, nous avons voulu interroger l'apport de l'entrepreneuriat dans le développement local. Et pour ce faire, nous allons avoir sur le plateau deux personnalités fortes, deux acteurs majeurs. Un qui est un expert en marketing territorialisé, qui viendra nous proposer un ensemble de recettes pour permettre à nos localités de créer de l'attractivité pour pouvoir se développer, mais aussi pour pouvoir résoudre et résorber la question du chômage. Et d'autre part, nous allons avoir un élu local, un praticien, quelqu'un qui au quotidien est au service des populations, qui viendra partager également avec vous la vision de sa collectivité territoriale décentralisée, mais surtout nous dire comment ils mettent à contribution les techniques entrepreneuriales pour permettre le développement de leur collectivité. Nous aurons également dans cette émission l'avis de notre expert Larissa Boaekao qui s'est aussi penché sur la question. Le décor étant planté, mesdames et messieurs, installez-vous bien à la maison. Nous marquons le premier arrêt de notre émission comme tous les jeudis. Une vidéo de motivation, question de vous mettre en condition. Et on se retrouve juste derrière pour prendre la suite de l'émission. On se retrouve juste derrière ceci. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Est-ce que tu vois la vie comme un miracle ou est-ce que tu te concentres sur les difficultés? On vit dans la période la plus prospère de l'histoire de l'humanité. Et en même temps, il y a des choses horribles qui se passent. À toi de choisir ce sur quoi tu te concentres. Tu peux te concentrer sur les choses négatives, sur les problèmes et les injustices. Ou tu peux te concentrer sur les choses positives et les solutions. Si tu te concentres sur des choses négatives, c'est exactement ce que tu vas attirer dans ta vie. Dans ton cerveau, il y a ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Quand tu te concentres sur une voiture que tu veux acheter, tu commences à la voir partout. Dans ta vie, c'est la même chose. Si tu te concentres sur les expériences négatives, c'est ce que tu vas attirer. Mais si tu te concentres sur tes qualités, sur tes passions, sur les choses que tu peux changer, tu accompliras des miracles dans ta vie. Et tu réaliseras aussi que le but dans la vie n'est pas juste de gagner de l'argent ou avoir une grosse voiture, mais de faire ce que tu aimes tous les jours. Maintenant que tu sais ce que tu veux faire, tu dois avoir la foi. Même s'il n'y a rien dans ton monde extérieur qui montre que tu peux le faire, tu dois garder la foi. Tout commence par une croyance. Ta croyance que tes efforts vont donner des résultats, que plus tu travailles, plus tu apprends et plus tu seras en mesure de réaliser tes rêves. Développe la totale certitude dans ta capacité à réaliser tes rêves. Accepte l'idée que tu peux choisir tes croyances, que tout ce que tu veux faire est possible. Que tu sois misérable ou motivé, c'est ton choix. Il n'y a pas d'obstacle qui t'empêche de réaliser tes rêves. Si tu as un désir brûlant pour réaliser tes rêves, tu trouveras les moyens, tu trouveras la motivation, tu trouveras les ressources pour surmonter toutes les difficultés que tu rencontres aujourd'hui.
si tu as la foi, peu importe les critiques, peu importe le nombre de personnes qui disent non, peu importe les heures et la quantité de travail nécessaire, tu ne reculeras devant rien. Ton succès n'est pas une option, n'est pas quelque chose de sympa à voir, mais une obligation et un devoir. Est-ce que tu crois au plus profond de toi-même que tes rêves valent le coup de se battre? Ne fais pas comme la majorité des gens qui n'ont pas de plan. Ils passent leur vie à abandonner, ils laissent tomber leurs rêves parce que c'est trop dur. Ils laissent leur peur contrôler leur vie et ce qu'ils sont capables de faire. À chaque fois qu'ils essayent de faire quelque chose, ils laissent leurs circonstances les freiner. Crois-moi que ce qui t'empêche de réaliser tes rêves vient de l'intérieur et pas des choses extérieures. Les choses que tu es capable de faire sont déterminées par ta confiance en toi. Elles sont déterminées par tes croyances. Pars à la poursuite de tes rêves, parce que personne ne le fera à ta place. Tout ce qui t'est arrivé dans le passé est la réflexion de tes choix et tes décisions dans le passé. Et tu peux choisir à n'importe quel moment de donner une nouvelle direction à ta vie. Tout ce que tu veux faire est possible et c'est à toi de te battre pour le réaliser. L'entrepreneuriat territorialisé, au-delà d'être une réalité pratiquée et vécue, est un concept qui mérite d'être décrypté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi cet après-midi, mesdames et messieurs, de mettre ce débat sur la table. Le développement local est au cœur des préoccupations, même au plus haut sommet de l'État. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de notre programme, le rendez-vous des entrepreneurs, nous avons choisi de parler de ce sujet hautement important. Larissa Boekao, également notre experte, s'est penchée sur la préoccupation, sur la question et a essayé de nous présenter cette problématique. Alors, si vous le voulez bien, avec la complicité de la régie, nous prenons l'avis de notre experte Larissa Boekao sur l'entrepreneuriat et le développement local. Et bien sûr, on se retrouve juste derrière. Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Nous notons actuellement que l'inflation fait rage sur notre pays avec l'augmentation des différents produits, que la vie devient extrêmement difficile et nous n'arrivons peut-être plus à voir le bout du tunnel. C'est pourquoi nous avons décidé de parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat et du développement local. Le développement local, ça veut dire une consommation et une production nationale. Donc, nous allons manger ce que nous produisons et nous allons essayer de faire connaître notre culture à l'extérieur. Entrepreneuriat, simplement pour dire que cela sera fait par des investisseurs privés, pas forcément par l'État, mais par des investisseurs privés. Donc, comment est-ce que ces privés-là vont pouvoir apporter leur expertise et de permettre que la consommation, la population du pays, la population locale puisse consommer nos différents produits. Cela revient déjà à mettre en avant ce que nous connaissons tous, ce que nous entendons tous, le Made in Cameroun. Mettre ce Made in Cameroun en avant va permettre que nous puissions stabiliser nos prix, mais aussi que nous puissions créer une valeur ajoutée. Comment est-ce qu'on va se prendre pour pouvoir créer de la valeur ajoutée? C'est simple, nous allons produire nous allons mettre en place des produits qui seront extrêmement compétitifs. Parce que selon moi, nos produits ne sont pas compétitifs parce qu'ils ne sont pas attractifs. L'attractivité de notre produit peut partir de sa présentation. L'attractivité du pays, de notre produit, peut également partir de nos prix. Nous avons des produits que l'on dit, on les produit sur place, mais quand nous essayons de vouloir les acheter, ils sont extrêmement chers par rapport aux produits qui sont exportés. Donc, il faudrait déjà que les différents entrepreneurs essayent déjà de pouvoir mettre en place des produits qui respectent la bourse de son consommateur. Mais aussi, nous notons que cette attractivité est un peu en retard parce que nous, jeunes entrepreneurs, nous ne maîtrisons pas, nous n'avons pas assez d'informations pour pouvoir aller de l'avant. Nous ne savons pas où est-ce que nous pouvons obtenir
des informations de labellisation, par exemple, si nous voulons donner des labels à nos différents produits, nous ne savons pas où est-ce que nous devons nous diriger si nous voulons réellement produire du Made in Cameroun. Donc, que les plateformes africaines, les plateformes mises en place, des organismes essayent de se faire connaître. C'est vrai que là, j'essaie de travailler avec le RAPEC qui met en évidence la production de beaucoup de producteurs camerounais. Et c'est vraiment un groupe qui nécessite quand même une félicitation, particulièrement sa présidente qui met en avant, Sorel, qui met en avant le travail des différents producteurs camerounais. Donc, pour ma part, je dirais aux jeunes entrepreneurs déjà de pouvoir voir dans ce Made in Cameroun là une grande mer d'opportunités. Parce que ce soit tant sur la labellisation, il y a des choses à faire, sur la certification, parce que nous avons vu, nous avons des jeunes sœurs, des jeunes frères qui mettent en place des produits cosmétiques, qui mettent en place des produits nutritionnels, mais qui ne bénéficient pas d'une certification. Et pour pouvoir avoir cette certification-là, ils sont toujours obligés d'envoyer leurs produits à l'extérieur. Donc, c'est l'extérieur qui va confirmer que oui, ce produit respecte les normes qualité et peut être permis à la consommation ou à l'utilisation. Mais pourquoi est-ce que nous, jeunes entrepreneurs africains, camerounais, nous ne créons pas nos différents centres de certification, même si ces centres de certification-là doivent répondre aux normes internationales, mais que ce soit possible que le jeune Camerounais aille directement à la poste ou à Mokolo ou pourquoi pas à Etouguébé voir un centre et demander la certification, la labellisation de son produit. Nous respectons déjà, je respecte particulièrement le poivre de Penja qui a réussi à créer tout un label derrière cette culture-là. Nous avons beaucoup d'épices, beaucoup de produits que l'on ne voit pas, que l'on ne consomme pas ici, mais qui pourraient être des produits à forte valeur ajoutée. Donc, je mets vraiment l'accent sur ce Made in Cameroun là, que nos jeunes ou futurs entrepreneurs ne s'arrêtent pas juste à développer l'agriculture, parce que c'est bien beau de développer une agriculture, mais sinon nous n'avons pas de marché où nous pouvons présenter, où nous pouvons vendre ce produit-là, notre agriculture ne servira forcément à rien. Donc, améliorons même déjà la qualité de nos produits ou la qualité de présentation. Vous allez voir, vous allez dans les marchés, vous voulez acheter des fruits, vous voulez acheter de la nourriture, mais vous vous rendez compte que cette nourriture que nous allons consommer est posée à même le sol. Donc, comment est-ce que nous allons acheter quelque chose qui est posé à même le sol? Donc, non, on doit dire non à cela. Et oui, cela se voit parce que les Camerounais consomment plus de produits étrangers que des produits faits ou fabriqués par nos propres frères, par nos corps propres. Donc, on demande, on exige à ce que ceux-là qui décident de mettre le Made in Cameroun en avant, qu'ils sachent aussi mettre l'accent sur le côté marketing. Ils vont nous dire que oui, si on essaye d'associer le marketing et tout, ça va revenir plus cher. Maintenant, ça va pas revenir plus cher. Essayez de trouver des méthodes, des stratégies pour pouvoir réduire les coûts. C'est pour ça que nous sommes là et on vous dit toujours, si vous avez des problèmes pour mettre en action votre stratégie, essayez de vous rapprocher de ceux qui ont eu à faire des formations, des études dans ce sens-là pour pouvoir nous aider. Et je voudrais aussi attirer l'attention des jeunes Camerounais entrepreneurs que rien n'est impossible. On note également cette inertie-là. Donc les gens veulent que les choses changent, mais nous restons dans l'inertie. Un jeune va te dire qu'il a un projet, mais jamais il n'ira à la banque demander comment il doit faire ou s'y prendre pour avoir du financement. Un jeune va décider d'ouvrir une industrie, même si c'est une mini-industrie de fabrication de lait de toilette, mais jamais il ne va se rapprocher du ministère de l'industrie ou de la recherche des sciences et tout pour savoir est-ce qu'il a besoin d'une autorisation ou
qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir le faire. Mais également, nous avons d'une part l'État qui, selon moi, ne vulgarise pas l'information. Et je pense qu'avec Armstrong, nous avons décidé de mettre le rendez-vous des entrepreneurs comme une plateforme, comme une main tendue entre d'une part l'État et d'autre part les jeunes entrepreneurs pour pouvoir parler et exprimer les problèmes que nous rencontrons dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais aussi pour que l'État nous dise que voilà des projets, voilà des centres que nous avons ouverts pour les entrepreneurs afin qu'ils puissent trouver du financement, qu'ils puissent trouver des formations. Donc moi, j'interpelle réellement tout le monde, que ce soit le jeune entrepreneur ou que ce soit même l'État, de pouvoir vulgariser cette information-là. Si on a besoin d'une information, que l'on sache que l'on toquera à telle porte et on aura cette information-là, que ce soit sur les qualités, parce que s'il faut exporter, je comprends aussi la jeunesse, l'entrepreneur, s'il faut exporter à l'extérieur, on se rapproche de qui? Si je décide que moi, jeune entrepreneur, je veux vendre mes produits à l'étranger, vers qui je dois me tourner pour pouvoir avoir l'information? Vers qui je devrais me tourner pour pouvoir me dire mon produit répond-il aux différentes normes demandées ou exigées à l'extérieur? Quelles sont même déjà nos propres normes nationales? Donc, essayons de vulgariser cela. Et lorsque cela sera fait, je pense que la production même sera aisée. Et aussi, mettons un accent sur l'assistance, parce que lorsque l'on se rapproche des différents organismes ou de ceux qu'on connaît, après on se rend compte que ce n'est pas ça. Ils nous disent des choses pour nous attirer et après quand on arrive, ce n'est pas ça. Donc qu'est-ce que l'entrepreneur doit faire? Essayer de se constituer en bloc. Parce que l'union fait la force. Ne partez pas seul si vous avez l'impression que votre voix ne porte pas. Essayez de vous mettre en groupe et à ce moment-là, votre voix va porter. Donc, essayons vraiment de mettre le Made in Cameroun à l'avant parce qu'il y a plusieurs secteurs qui peuvent être développés, notamment la culture, notamment l'agriculture avec toutes nos épices. Je suis ici en France, j'essaie de manger de tout, mais je me rends compte que notre culture a sa place, nos plats doivent être retravaillés afin que lorsqu'ils seront présentés, qu'ils puissent être appréciés de tous. On va aller dans les restaurants gastronomiques européens, on va manger italien, chinois, indien, mais qu'est-ce que nos plats? Je pense également que nos plats camerounais ont leur place, que ce soit le coquille, que ce soit le héros, que ce soit le taro, que ce soit le mbongo, que nos plats puissent se retrouver sur les tables européennes. Et pourquoi? Comment est-ce qu'on arrive à faire cela? En travaillant, en certifiant la qualité de nos produits, leur provenance et surtout que nous avons des produits bio. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à décoller? Que le Made in Cameroun soit mis en avant et je pense que cela sera également facile. Que l'État essaie de se rapprocher des organismes comme nous passons à la télé, nous pouvons avoir des informations, avoir des formations qui peuvent être mises en place et là, nous allons présenter cela afin que tout le monde puisse sortir gagnant de ça. N'hésitez pas, si vous avez des problèmes sur la labellisation, si vous avez des problèmes sur vos différentes certifications, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous, on vous mette en contact avec des personnes ressources qui pourront facilement répondre à ces problèmes-là. Le temps, toujours comme on le dit, on ne peut pas tout présenter. Donc, je vous dis merci pour déjà être fidèle à l'émission. N'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook, Instagram ou à m'envoyer des emails boikaolarissa@gmail.com. Je vous dis merci et à la semaine prochaine. Bye bye. De retour sur le plateau, chers téléspectateurs, c'est le rendez-vous des entrepreneurs tous les jeudis 17h, 18h20 en direct de MyTV Channel, votre émission P
pédagogique d'éducation, de sensibilisation et de formation sur les problématiques liées à l'entrepreneuriat. On va dire merci à Larissa Boaekao, notre experte, qui a lancé les débats en commençant déjà à proposer des astuces et également à proposer des recettes concernant la thématique que nous avons choisi d'aborder cet après-midi. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous parlons d'entrepreneuriat et développement local. Et pour ce faire, nous avons convié sur le plateau 2 experts, chacun en leur domaine et dans leur fonction et position, pour en débattre. À ma gauche, il s'appelle Lionel Nga. Il est chef d'entreprise, ingénieur de conception en marketing et management, diplômé de l'EDEC d'Abidjan, promoteur de l'agence marketing Speedimac. Il est également expert en conception et maturation de projets communautaires. Il a également une autre corde à son arc car il est écrivain et son dernier ouvrage est intitulé Marketing territorial, notre attractivité arc-en-ciel. Il est des nôtres cet après-midi. Merci, bonsoir et bienvenue sur le plateau, Monsieur Nga Lionel. Merci beaucoup pour l'invitation, Monsieur Armstrong. Merci de nous avoir fait l'honneur de nous inviter et nous pensons que nous serons à la mesure des attentes des spectateurs. Alors, l'EDEC d'Abidjan, c'est quoi? L'EDEC, c'est quoi l'EDEC? Bon, ce sont les hautes études commerciales d'Abidjan. Ouais. Vous savez que les hautes études commerciales, généralement, c'est en France. Et on a l'HEC, par exemple. HEC. Oui. Maintenant, ils s'installent un peu, ils ont des conventions avec des pays. Des pays, oui. Bon, ils ont signé une convention avec la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est dans ce cadre donc, que vous voyez, EDEC d'Abidjan, ça veut dire École des hautes études commerciales d'Abidjan. Voilà. Donc, c'est un démembrement des EDEC de Paris qui se retrouve à Abidjan, en fait. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous avez un bagage véritable en question de marketing, en question de projet et autres. On a nos modestes connaissances que nous souhaitons mettre au capital que ce soit des mairies, que ce soit des populations, du pays, que ce soit des populations, tous ceux qui peuvent solliciter. Dans tous les cas, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et à ma droite, c'est une personnalité qu'on ne présente plus. Il a fait, on va dire, les choux gras, ou alors il a fait le buzz, comme on le dit. Il continue même d'ailleurs sur les réseaux sociaux, car il a initié un concept unique qui ne s'était jamais vu auparavant, qui a véritablement créé une certaine attractivité. On parlera de marketing, peut-être c'est une autre forme de marketing. D'aucuns l'appellent le maire danseur. Mais cet après-midi, nous allons l'appeler Monsieur Claude Samuel Monté. Il faut rappeler qu'il est adjoint au maire de Yaoundé 2. Il a accepté notre invitation cet après-midi. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Monté. Bonsoir, ensemble. Bonsoir, Lionel. Bonsoir, chez les spectateurs. Merci de m'avoir invité à ce plateau pour partager, en espérant que au travers de nos éclaircissements, vous trouverez peut-être des réponses à vos questionnements parce qu'il a noté que nous aussi, nous sommes jeunes et on apprend aussi. Absolument. Peut-être au sorti d'ici, j'aurai un plus. Donc, je suis très content pour l'invitation parce que ça, une fois de plus, ça sort un peu du cadre pour lequel on me connaît. Le maire danseur. Ça vous dérange pas lorsqu'on vous afflue ces qualificatifs de maire danseur? C'est vrai qu'au départ, vu ma formation que j'ai faite, parce qu'il a noté que je suis diplômé du centre de formation pour l'administration municipale, le CFAM de Boya. Ouais. Option administration générale. Donc ça veut dire que la commune, je suis dans mon monde. Absolument. Je suis formé pour travailler dans les communes, donc je suis dans mon élément en fait. C'est vrai que maintenant c'est la NACELA et c'est ce que les gens ne connaissent pas. Donc je suis vraiment dans moi. Au départ, ça me dérangeait un peu. Mais là, maintenant, ça me plaît parce que c'est devenu une identité remarquable. Voilà. Je veux souvent ça me présenter quand je suis coincé dans des petits soucis, par exemple dans un contrôle très loin de Yaoundé et que j'ai à quelqu'un sur le maire monte et que Yaoundé disait, il me dit le maire danseur. Je ne vous connais pas, je vous connaissez pas, vous ne connaissez pas le maire danseur. Chez vous. Alors, c'est vrai que ce n'est pas pour ça que vous êtes là cet après-midi, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous a apporté ou alors d'où vous est venue cette idée de créer ce concept de danser lors des célébrations de mariage. D'où vous est venue cette idée et qu'est-ce que ça vous a apporté
sur le plan même au-delà de l'attractivité et de la starmania, entre parenthèses? Vous savez, nous sommes en train de parler d'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, absolument. Je pense que c'est la première chose que j'ai fait en tant qu'agomais, créer un truc. Parce un concept, que dit entrepreneuriat dit création. Il faut créer des trucs. Moi, je me suis dit, en étant homme public, et le petit constat que j'avais fait, c'est juste que dans une mairie, permettez-moi, le service qui reçoit le plus, qui a en plus de contact avec les usagers, c'est l'état civil. L'état civil, oui. Après, c'est le service de recouvrement, mais il y a beaucoup plus d'état civil. Et dans le service d'état civil, et le service qui regroupe les personnes, parce que quand les gens viennent signer les actes, ils viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont. Parfois, ils peuvent rester là pour 1 ou 2 heures, mais chacun va. Mais le service qui regroupe, qui rassemble au maximum de personnes, beaucoup plus au maximum de personnes, sont les mariages. Les mariages. C'est-à-dire que si vous êtes dans une mairie et que vous voulez frapper un point d'honneur ou bien une activité qui va faire qu'on vous remarque, il faut bien cibler la cible, et je pense que c'était les mariages. C'était les mariages. Donc moi, mon idée, c'était de me démarquer au travers des célébrations des mariages. Et ça fait que vous êtes très sollicité plus que d'autres maires. Ça ne vous crée pas quelques inimitiés? Non, nous formons une équipe parce qu'il a noté que la mairie est comme une famille, un chef de famille. Absolument, qui est le maire ici. Et nous sommes les enfants. Donc nous sommes en toute collégialité et ça va, les résultats sont probants. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Il faut dire que ce mouvement aujourd'hui est repris dans beaucoup d'autres mairies. C'est ça le but de la création, l'entrepreneuriat, comme M. Montel a dit. Moi, j'assistais à des célébrations de mariage où des maires dansaient aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a une plus-value. Merci une fois de plus, chers invités. Si vous le voulez bien, nous allons rentrer dans les débats. Je rappelle, à la maison, vous avez la possibilité de participer. Pas d'appel, juste un SMS via le numéro de téléphone qui va s'afficher au bas de l'écran. Ou alors, vous nous faites un message au WhatsApp. Le sujet cet après-midi, c'est entrepreneuriat et développement territorial. Entrepreneuriat et développement local, autant pour moi. Alors, comment est-ce que l'entrepreneuriat contribue au développement local? Et sur le plateau, nous avons M. Lionel Nga et bien sûr M. Monté. Alors, M. Monté, vous allez garder la parole et je vais vous poser cette question. Et c'est une tradition dans notre émission. Nous, en l'entame d'émission, on se questionne généralement sur l'opportunité d'une telle problématique. Alors, lorsque je vous ai envoyé le thème entrepreneuriat et développement local, de prime abord, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce thème? Est-ce que vous l'avez jugé opportun? Est-ce que ce thème a une pertinence avérée? En fait, c'est vrai que hésitant à plusieurs reprises, parce que je me disais, bon, je suis allé quand même à mon petit niveau dans beaucoup de médias, ça on est toujours allé à chaque fois parler de mariage. De mariage, oui. Est-ce qu'on m'a suivi justement au mariage? Bon, surtout qu'on me connaissait, mais dès qu'on m'a donné le thème, entrepreneuriat et développement local, en fait, il y a un mot-clé, local. Local. Développement local. Qui dit développement local parle de commune, parle de mairie. Là, je me suis senti intégré. Je dis ça, il faut que j'y participe. Ça veut dire que le thème a toute sa place. Parce que qui dit développement local parle beaucoup plus de jeunesse. Parce que quand on parle beaucoup plus d'entrepreneuriat, si on regarde, parce que là, je pense que votre but, c'est d'attirer la jeunesse, de donner, parce que quand je vous vois, vous voulez faire passer un message à la jeunesse. On n'a pas toujours besoin d'attendre que le gouvernement ou bien l'État central nous recule. Absolument. On peut avoir des canaux en bas. Des initiatives personnelles. Pour qu'on puisse aussi apporter du développement. Parce qu'un jeune qui a un petit entrepreneuriat, une entreprise au niveau local, participe au développement local. Parce que le jeune qui a l'entreprise paye ses impôts. Absolument. Et quand il paye ses impôts, ça veut dire qu'automatiquement, ça va dans les paies de la mairie. Et avec ça, la mairie peut faire des infrastructures. Les travaux, les grands travaux. Dans le quartier qui va profiter à tout le monde. Donc le thème, franchement, déjà, je vous félicite pour ce thème. Et vraiment, j'espère qu'avec Lionel, moi, je vais apprendre des autres. Absolument. Alors, je suis tout de suite. Alors, monsieur l'expert en marketing territorial, vous n'allez pas remettre en question ce que le monsieur le maire vient de dire quant à l'opportunité d'une telle problématique. Vous qui avez déjà commencé à proposer des recettes pour ce développement local. Oui, je ne peux pas... Merci déjà de me passer la parole. Je ne peux pas remettre en question ce que monsieur le maire a dit. C'est quand même l'autorité.
c'est quand même la voix de la collectivité. Absolument. Voilà, c'est l'élu du peuple local. Donc, il sait exactement ce qu'il faut. Il sait exactement de quoi il a besoin pour pouvoir promouvoir les activités de la mairie au plan local. Bon, maintenant, ceci dit, je vais d'abord commencer parce que vous m'avez présenté comme expert en marketing territorial. Et tout. Il faut bien que les gens qui nous suivent sachent d'abord ce que c'est le marketing territorial. Oui, parce que nous ici, peut-être, nous avons une idée, mais ceux qui nous regardent doivent en savoir davantage. Le marketing territorial, en fait, de façon basique déjà. Oui, terre à terre, parce que c'est terre ça à terre, oui. Ouais. C'est une branche du marketing qui nous permet de valoriser les potentialités de nos territoires. Et quand on parle des territoires, on parle des collectivités territoriales décentralisées. Donc, c'est un terme auquel les gens doivent s'habituer, territoire. Bon, maintenant, quand on parle de développement local, c'est exactement comme M. le maire a dit. Le développement local concerne le développement des collectivités territoriales. Et quand on parle de collectivités territoriales, beaucoup qui nous regardent pensent que la collectivité, c'est le maire. On dit, oh, tout c'est le maire, tout c'est le maire. Oh, le maire a besoin de nous. Le maire a besoin des populations. Il n'y a pas de développement local sans la mairie et ses populations. Il faut que les gens le comprennent. Parce que nous, on a fait... Il y a beaucoup d'incompréhension dehors. Et là, nous allons peut-être nous rapprocher beaucoup plus de la mairie. Ça, c'est dans le cadre de la mairie. Nous allons beaucoup plus pour faire des propositions. Mais il faut que les populations comprennent qu'il n'y a pas de développement d'attractivité d'une localité ou bien de développement économique d'une localité sans la population. Voilà. Donc, de prime abord, votre problématique, c'était comment est-ce que l'entrepreneuriat contribue au développement local. Bon, je vois un peu ça sur deux aspects. De prime abord, sur deux aspects. Premier aspect, c'est que la mairie tire les populations. La mairie tire les populations. La mairie présente un projet. Et la mairie est on dit demandeuse ou bien demandeur. Vous allez m'excuser. Ou demanderesse, voilà. La mairie est demanderesse au départ. Parce que la mairie a un souci, c'est de développer sa localité. Et la question permanente qu'elle se pose, c'est comment est-ce qu'elle fait pour développer sa communauté ou sa localité. Vous voyez? Et normalement, en face, l'interrogation que la mairie doit avoir en face, c'est-à-dire les populations doivent se demander qu'est-ce que nous pouvons apporter pour notre mairie, pour notre collectivité. Un peu pour paraphraser le chef de l'État qui avait demandé aux jeunes lors d'un de ses discours de se demander plutôt ce qu'ils peuvent apporter à l'État du Cameroun, mais pas toujours de se demander ce que l'État peut leur donner. Absolument. Question de les amener à oser. Donc, le premier aspect, comme je disais, c'est que la mairie tire ses populations. Le deuxième aspect, c'est que la population accepte d'accompagner la mairie. Et on va développer ça au fur et à mesure que... Voilà, vous êtes rentré directement dans le débat. Alors, monsieur le maire, vous qui êtes au quotidien auprès des populations, monsieur Le Ngenga disait tout à l'heure, il n'y a pas de développement local sans les populations, sans mairie et population. Déjà, que vous inspire cette affirmation de monsieur Le Ngenga, mais surtout, vous, à votre niveau, comment est-ce que vous arrivez à capitaliser l'entrepreneuriat ou alors les techniques entrepreneuriales pour les mettre au service du développement de votre mairie, par exemple la mairie de Yaoundé où vous avez la responsabilité? Déjà, je voulais vraiment apprécier l'intervention de Lionel parce qu'il a tout dit. On dit qu'on ne peut pas avoir de gouvernement sans gouverner en fait. Absolument. Qui parle de mairie, parle de population. C'est pour ça qu'on appelle les collectivités territoriales décentralisées. Et comme on dit décentralisées, c'est que c'est l'homme et les populations qui sont au centre de l'intérêt. Chez nous, à Yaoundé deuxième, l'entrepreneuriat commence d'abord à la base par la formation. Parce que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut être formé.
Parce que la base de toute chose, c'est la formation. La formation. C'est un peu cet aspect qu'on oublie. D'autres veulent dire, j'ai vu tel faire, je fais. J'ai vu tel faire qui vendait les beignets. Moi aussi, je vais vendre les beignets. Il a vendu les beignets. En un mois, on voit qu'il est à le pouce. En un mois, on voit qu'il est à il est à la maison. Moi aussi, je vais faire. Avez-vous la même aptitude et la même formation que le monsieur? Je pense déjà, il y a plus de... Nous, on a accentué notre projet et notre futur sur la formation. Sur la formation à la base. D'abord la formation. Le premier pas chez nous, c'est la formation. Et le reste, je vous dirai au fur et à mesure comment ça se passe. Voilà. La formation, monsieur Lonenga, dans votre propos liminaire, vous avez évoqué cet aspect. Vous qui êtes un expert, un formateur. Alors, lorsqu'on parle des outils marketing visant à favoriser l'attraction du territoire, puisque sur ce plateau cet après-midi, c'est beaucoup plus ce volet du marketing territorial. Alors, on a déjà parlé de la formation. Le maire également vient d'aborder cet aspect. Vous, quels sont les outils marketing que vous pouvez mettre déjà en œuvre pour favoriser l'attraction des territoires? Ça, c'est une très belle question. Merci. Je l'aime vraiment. J'aime vraiment cette question. Comment développer? Quels sont les outils Ouais. qui peuvent nous permettre de développer l'attractivité de nos territoires? Je pense que Monsieur le maire et moi, nous concordons sur un thème, la formation. Formation, ouais. Voilà. Ça, c'est déjà un aspect positif. Le marketing territorial a d'abord un premier outil qui est quoi? L'enseignement des bonnes pratiques. Parce que si je peux prendre quel exemple? En fait, si on commence par donner seulement les formations, je dis dans le cadre je parle dans le cadre technique, on commence seulement à donner les formations pour donner des formations, certains ne vont pas peut-être bien appréhender de quoi il est question. Je pense que dans un premier temps, il faut d'abord aborder la question des bonnes pratiques. Les règles de bonnes pratiques. C'est quoi les règles de bonnes pratiques pour promouvoir une image de marque de la localité? C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Notre attractivité arc-en-ciel, que vous avez sous vos yeux. On aura l'occasion de et dont la deuxième édition est en train de sortir. Elles seront, je pense que monsieur le maire sera quand même, et il aura l'honneur, oui, de l'information, l'honneur de recevoir le premier document. Donc, quand je parle des règles de bonne pratique, je parle de quoi? C'est un peu comme monsieur le maire le disait ici. Le développement local, c'est le développement qui est coordonné par la mairie et donc l'adhésion et qui reçoit l'adhésion des populations. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que la mairie impulse et la population adhère. Maintenant, il faut d'abord qu'on parle des règles de bonne pratique. Les règles de bonne pratique, c'est quoi de façon basique? C'est par exemple que je suis sur mon téléphone, j'arrête de vilipender l'image de ma localité en envoyant des images qui n'honorent pas ma collectivité, par exemple. C'est pour, par exemple, un commerçant dans un marché. Comme nous sommes avec le maire de Yaoundé 2e, on va parler du marché de Mokolo. Voilà, qui reçoit un interlocuteur, un client. Un client qui vient acheter une marchandise et qui manifeste un comportement hostile à l'endroit du client. Déjà, il ne sait pas d'où vient le client. Ça, c'est la première chose. Il ne sait pas d'où vient le client. Il ne sait pas de quelle commune vient le client. Il ne sait pas si c'est un étranger. Et qu'est-ce que le client, lui, va voir? Si le comportement est hostile, si il a un accrochage avec 2 ou 3 vendeurs, il conclut que voilà comment les gens de cette commune se comportent.
Et ça, vous voyez un peu comment l'image, parce que l'image n'est pas seulement, les gens pensent que l'image d'un territoire, c'est seulement sur le plan infrastructurel. C'est pas seulement sur le plan infrastructurel. C'est aussi sur le plan des mentalités. Il faut travailler les mentalités. Quand on parle des règles de bonne pratique, ça c'est un premier outil. Il faut travailler les mentalités des populations. C'est-à-dire que la mairie doit être capable de définir un profil d'usager idéal. Déjà, quel est le type d'usager qu'il me faut pour que, sur le plan comportemental, ma mairie soit attractive. C'est la première chose. Deuxième chose, il y a les créations de plateformes, par exemple. Les plateformes, parce qu'on parle de l'interaction entre la mairie et les populations. La mairie interagit avec les populations aussi par les plateformes. Il faut aménager des plateformes pour que les populations puissent faire des suggestions. Par exemple, parce qu'il y a des gens qui ont des compétences, des idées qu'ils peuvent mettre à l'endroit de la mairie. Mais certains ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Il faut également la communication. Parce que la communication, on ne peut rien faire sans communication. La communication joue un grand rôle dans le développement. Donc, qui doit impulser cette communication dynamique, ou alors ce que nous on appelle communément la communication territoriale dans le jargon. La communication territoriale, c'est la mairie. Vous voyez un peu. Donc, ce sont là quelques outils. Oui, quelques outils. Quelques outils, vraiment des outils primordiaux qu'on peut déjà mettre en place pour pouvoir impulser la dynamique du marketing territorial. Alors, monsieur le maire, concrètement, vous qui êtes sur le terrain, monsieur Nga parle des règles de bonne pratique, travailler les mentalités. Quels sont les acquis, quelles sont les actions que vous, au quotidien, menez pour susciter cette attraction déjà là? On a dit ici que les populations sont au cœur du développement. Et monsieur Nga a parlé de pousser les populations déjà à aimer, à valoriser l'image de la mairie. Vous, à la commune de Yaoundé 2, quelles sont les initiatives fortes, entreprises jusqu'ici, déjà pour les bonnes relations entre la mairie et les populations, pour susciter l'adhésion et l'attractivité des populations à l'égard de la mairie, pour in fine arriver à cette question qui nous réunit cet après-midi, le développement de la localité? C'est une question assez pertinente et une question, ma foi, qui a tous ses sens, parce que vous êtes en train là de vouloir entrer en fait dans le rôle net, le but net même de la décentralisation en fait. Parce que ce que dans la jeunesse on a remarqué en fait que lorsqu'on fait un petit schéma, vous avez les populations ici et vous avez la mairie ici. Dans certains endroits, plus le temps passe, et lieu que l'écart se resserre, l'écart s'agrandit. Alors que ce n'est pas ça. La mairie est différente du gouvernement central. Donc, comme on dit, c'est le même marteau qui frappe, on a juste changé le manche. Ça veut dire, nous, ayons des deuxièmes, ayant compris que le développement passe par les populations, nous avons mis sur pied des comités d'animation et de développement. Ça veut dire, c'est dans ces comités d'animation et de développement, nous avons mis au centre des associations, parce qu'il y a des groupes, il y a des bureaux, et dans ce comité d'animation et de développement, on s'arrange à ce que dans les bureaux, il y ait des représentants d'associations, des représentants des chefs de quartier, de bloc, des représentants des hommes d'affaires, parce que l'économie, on ne va pas, il faut toujours des représentants des hommes d'affaires. Absolument. Et le patronat. Voilà, et des représentants des riverains, des habitants en fait. Des populations. Donc c'est des populations. Ces groupes, grands groupes réunis, créent un conseil de quartier qui ensemble se mettent ensemble pour eux-mêmes, comment dirais-je, essayer de recenser leurs besoins. Parce que l'erreur que le gouvernement faisait avant, bon pas une erreur peut-être, comme ça c'était juste que vous restez, on vous impose un projet. On vous dit par exemple, je prends un exemple bête. À Tinga, on vous envoie 20 tables bancs ou bien 50 tables bancs. Mais vous allez venir envoyer 50 tables bancs dans une école
qui n'a qu'une seule classe. Et on a payé 100 tables, il y a même les autres tables à l'extérieur. Vous voyez qu'en fait, c'était l'inverse. Maintenant, avec les deux, on s'est dit, ok, on crée le comité de développement. Maintenant, on dit aux populations, arrêtez, nous, on va vous accompagner. Pour que vous ne soyez plus, déjà quand vous avez le bureau est à former, pour que vous ne soyez plus tout le temps en train de venir à la mairie, dire, voilà, il y a un lampadaire qui est quitté là, on a besoin de l'ampoule. Voilà, on vous dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous dit, ok, c'est très simple. Vous, le comité d'animation et de développement de la zone, par exemple, de Tinga, parce que c'est mon quartier. Oui. Bon, je dois quand même parler de votre quartier. Pas de quartier. Vous donner commence par soi-même. Vous venez à Tinga, on dit que le comité d'animation et de développement de local de Tinga vous est constitué en bloc. On s'est rassuré qu'effectivement, vous avez un groupe de 20, il y a toutes ces personnes. La mairie va vous allouer un budget de 5 millions. Le budget de 5 millions, c'est pour faire parce que vous créez une activité génératrice de revenus ou avec lesquels les bénéfices liés à cette activité, s'il y a des petits soucis, s'il y a des problèmes de lampadaire, s'il y a des problèmes de rigole, vous prenez tout cet argent et vous arrangez. C'est ça, puis tout le temps que vous allez venir à la mairie nous dire il n'y a pas de lampadaire là-bas, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Donc la mairie met à votre disposition, sous le contrôle, une somme de 5 millions pour un projet générateur de revenus que nous, vous venez, vous soumettez à notre niveau, on se rassure que de la faisabilité et de la maturité. Donc je pense que Lionel, moi j'aurais besoin de lui. Absolument. Pour nous aider dans cette lourde tâche. Avec plaisir. Parce qu'on sait que dès que nous on dit quelqu'un attend 5 millions, c'est qu'il va aller s'asseoir là-bas, il va porter. Mais on ne peut pas donner sans contrôle. Donc c'est un peu comme ça qu'il y a un des deux et des gens aller au-delà du mal local. Mettre les populations face à leurs responsabilités. Ne plus dire qu'on vient leur imposer. Vous-même, vous choisissez votre projet, on vous met les moyens, mais à chaque fois qu'on vous donne cet argent, on vient contrôler. Il va falloir qu'à chaque fin d'année, que ce soit dans un compte où on a le contrôle et qu'on se rend compte que les 5 millions sont toujours là, mais que vous tournez avec le bénéfice. Très bien. C'est ça la stratégie. Vous allez garder la parole parce que là, nous sommes déjà dans les actions concrètes. Alors, il y a ce concept de maire entrepreneur. Nous parlons d'entrepreneuriat. Alors, est-ce qu'à la mairie de Yaoundé 2, vous également, vous êtes engagé dans cette dynamique du maire entrepreneur? On voit chaque mairie aujourd'hui a une salle de fête où on peut célébrer des mariages. La mairie est engagée dans plusieurs activités privées. Alors, comment ça se passe du coup? Quelle est la réalité en fait de la mairie de Yaoundé 2? Parce qu'il faut dire que toutes ces entreprises que la mairie encadre ou bien a mis sur pied, ça contribue aussi d'une manière ou d'une autre au développement local. Quelle est la réalité de la mairie de Yaoundé 2? En réalité, la mairie de Yaoundé 2, tout comme les autres mairies, s'est joint au jeu, s'est prêté au jeu parce que le maire Massa Aïssi, Yannick Aïssi, actuellement dans nos projets, nous avons la création ou bien l'extension du marché Mokolo. Ouais. Où on a pratiquement 200-150 boutiques qu'on va créer, qu'on va construire. Marché Mokolo, marché Madagascar, en face du commissariat Madagascar et en face des Curies. Maintenant, notre projet phare, c'est un centre agricole où on va faire la pisciculture. Là, il y aura la pisciculture, il y a un poulailler, il y aura un champ d'expérimentation pour le maïs, en fait un incubateur où tout sera fermé. Parce que nous maintenant c'est à Mokolo. Et à Mokolo, on s'est rapproché vers les vendeurs, on s'est rendu compte qu'il y a parfois rupture de la vente de poulets. Les poulets par exemple. Voilà. Il y a rupture de la vente des poulets. On se rend compte que les poulets viennent d'ailleurs. Alors le maire dit, ben, ok, si nous on crée notre propre poulailler et qu'on revend, ça nous fait non seulement de l'argent, et dessus quoi ça nous fait employer des jeunes. Absolument. Donc ça c'est le projet phare de Yaoundé 2. La création d'un centre où il y aura un poulailler, il y aura la porcherie, il y aura des étangs, il y aura des cultures de maïs parce qu'on va tout prendre sur pied. Absolument. Pour nourrir ces animaux. Donc ça comme un vase clos en stade de base communicant. Absolument. Ça c'est notre projet phare et on le fera affaiblir. Donc en dehors des marchés, on a ce projet où on aura dorénavant notre propre... Donc la mairie n'est plus simplement là pour récolter l'impôt libératoire et autres, mais résolument engagée dans des grands travaux entrepreneuriaux qui peuvent faire rentrer plus d'argent au lieu de collecter que des taxes. Parce que le truc maintenant, la particularité c'est que on a fait un peu comme la SIC, on a ce concept, on crée une société à capital et on tend la main aux investisseurs. Ouais. On peut avoir des petites actions parce que
Les banques et tout ça. Oui, des banques, des personnes. partenaires, Les partenaires aussi, des personnes physiques aussi. Voilà. On vous met, on vous dit ok, on va s'asseoir, on va repartir les parts. Et puis et à chaque fois que le projet marche, parce que nous aussi on veut produire les œufs. Absolument. On veut produire les poussins, comment vous appelez ça, Les alevins. les alevins et les poussins d'un jour. Ou d'un jour et comme ça. Oui, on veut capter comme au centre de Vorbetti là-bas. Voilà. Dans la mairie. Notre experte Larissa Boaikao parlait du made in Cameroun. Donc peut-être on aura un made in Yaoundé 2, Mokolo. Justement. Des ça, produits made à la. Non, on ne voulait plus, on est jaloux, on ne voulait plus que les poulets sortent d'ailleurs pour venir se vendre à marché Mokolo. Pourquoi avoir un si grand marché et ne pas capitaliser la présence du marché Mokolo à Yaoundé deuxième? Très bien. Le seul moyen de capitaliser, c'est de créer. C'est de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est Yaoundé 2. Super. Alors, monsieur le Nenga, je crois que il y a du répondant à la commune de Yaoundé 2. Mais vous, en tant qu'expert, au-delà des aspects marketing, au-delà des aspects communication, qui sont des éléments très importants, parce que si on n'avait pas eu le maire sur ce plateau, on n'aurait pas eu l'information. Et parfois, le souci également, c'est qu'il y a des actions, il y a des initiatives, mais par manque, par déficit de communication, on ne voit pas l'action des mairies. On se dit, il ne faut rien. Ils sont seulement là pour envoyer la police municipale pour Awara et consort. Pourtant, il y a des grands projets derrière, mais peut-être ils souffrent d'un déficit de communication. Oui, Armstrong, en fait, monsieur le maire lui-même, il a relevé d'abord dans son propos d'entame, il a parlé de la distanciation entre les populations et les mairies qui est de plus en plus d'actualité et grandissant. Ça, c'est un fait. Et vous prenant aussi, par votre mot de conclusion tout à l'heure, on a constaté que les mairies, les populations sont distantes des mairies. C'est beaucoup plus Awara, comme vous avez dit, c'est-à-dire que maintenant quand on dit mairie, ils sont où là, ils sont, vous voyez, ça dit que ils sont en train de développer un comportement anti-mairie. Oui, ils ont du ressentiment. Ils sont en train de développer des ressentiments. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que effectivement, peut-être les mairies n'ont pas encore pris la mesure de la situation pour comprendre que il faut de la communication. Voilà un très beau projet que monsieur le maire vient d'évoquer. Vous également qui êtes un expert dans les projets agro-pastoraux, il faut le rappeler. Oui, parce que je vais aussi faire quelques suggestions. Oui, justement. Peut-être après, non, si le plateau, maire, voilà, si le maire, je pourrais faire d'autres propositions. Après, bon, si le plateau, comme nous sommes là pour édifier les débats se poursuivra plus tard après. Voilà. Concernant le projet dont la mairie de Yaoundé 2 est en train de lancer pour Mokolo, parce que là, là on a visé Mokolo d'abord. Et moi, je ne suis pas là pour juger, je ne suis personne pour venir juger les activités, les planifications de la mairie. Les choix. Mais la seule chose qu'on peut faire peut-être, c'est de faire une observation, bien peut-être je sais pas, de lever un équivoque, je sais pas. Tout à fait. Bon, moi j'espère vraiment que quand monsieur le maire parle moi je vois ça sous l'angle de développement communautaire, c'est-à-dire projet communautaire. C'est que moi, j'espère vraiment que la mairie est dans une optique de combler le déficit, pas de venir faire ombrage à ceux qui sont déjà dans l'activité dans leur territoire. C'est-à-dire que quoi, moi je pense que peut-être la mairie gagnerait, ou alors peut-être qu'ils le font déjà, je le dis comme ça, peut-être parce que M. le maire n'a pas peut-être donné plus de précision, par souci de, on appelle ça comment, la discrétion, voilà. Faut pas tout dire. Faut pas tout dire. Mais si c'est allant dans le sens que la mairie a fait une étude, a mené une étude sur le marché Mokolo, par exemple, et que la mairie a constaté que voilà la demande réelle en termes de poulet, et que la mairie s'est dit, bon, ok, parce qu'on parle terre à terre, comme Mokolo veut 10 poulets, Mokolo veut 10 poulets par jour. Quand on fait l'extension sur un mois, c'est combien? L'extension sur un an, c'est combien? Ça, on a bloqué ça. Maintenant, on s'est dit,
combien de personnes font l'élevage de poulets dans Mokolo. la collectivité, pas Mokolo. Il y a les deux. À Yaoundé 2. À Yaoundé 2. Dans la collectivité. Combien de personnes? Nous avons combien d'entrepreneurs agro-pastoraux, entrepreneurs éleveurs? Combien d'éleveurs qui font dans le poulet à Mokolo? Quelle est leur production? Quelle est leur capacité de production? Ok, leur capacité de production peut-être en fourniture de poulet à Mokolo, peut-être c'est 2 poulets. 2 poules, parce qu'ils vivent encore. Oui, 2 poules. C'est 2 poules. La mairie a constaté qu'il faut 10 poules par jour au marché Mokolo. Les éleveurs de la localité de Yaoundé 2 peuvent produire 2 poules. Comment est-ce que la mairie comble le déficit de 8 poules? Moi, je pense que c'est sur ces sillages que la mairie doit... J'espère vraiment que c'est sur ces sillages. Ne pas étouffer, ne pas étouffer ceux qui sont déjà là. C'est d'ajouter sur ce qui existe déjà. Vous voyez, pour pouvoir combler le déficit. Et maintenant, quand on est donc arrivé à ce qu'on a un déficit de 8 poules, ok, quelles sont les forces de la mairie? Quelles sont les compétences, pas les compétences, quelles sont les capacités, merci beaucoup, c'est le thème. Quelles sont les capacités de la mairie pour pouvoir répondre à la demande? Est-ce que la mairie a les moyens, vu déjà tous les produits, parce que c'est pas seulement le poulet, c'est les routes, c'est les ceci, c'est les machins, les quartiers, la propriété, tout ça, la salubrité. Vous voyez un peu? Ok, dans le domaine agro-pastoral, quand la mairie regarde ses finances, est-ce que la mairie peut répondre à cette demande? Si la mairie ne peut pas répondre, comment la mairie met, et le maire a parlé de ça, il a parlé de ça tout à l'heure. Il a parlé de se faire accompagner par ceux qui ont des capacités, des capitaux, voilà. Donc, dans cet angle, vraiment, c'est une initiative salutaire. Et moi, j'encourage simplement la mairie, puisque nous sommes avec monsieur le maire sur le plateau, donc je parle directement avec Jésus. voilà. Parce que Dieu est quelque part. Voilà. Alors, donc, communiquer beaucoup plus pour... Vous êtes conscient que le déficit communicationnel est un handicap, monsieur le maire? Tout à fait. Et vous prenez en considération les observations de monsieur le Nenga? Oui, en fait, vous savez, vous avez eu la primeur de l'information. Et nous en sommes... Parce que nous avons des démarches, parce qu'on avait eux, les vétérinaires, l'environnement aussi et tout. Donc, ce comité a assiégé, on a la maquette finie. Dès qu'on a la maquette finie, et on va faire le coude. Parce que pour communiquer, il va falloir, on a le droit le coude. Il faut savoir, parce que la communication sera sur deux formes. Première forme, c'est qu'on va informer les populations. Et deuxième forme, c'est qu'on va faire l'appel à capitaux. Et pour faire l'appel à capitaux, il faut juste que vous soyez, que votre budget, ou bien votre budget, je sens qu'on appelle, a été vraiment bien calé. Sinon, on va dire, les gens, ça va nous escroquer. C'est un autre mida. Voilà. Il ne faut pas dire des choses où vous dites, ok, voilà, si quelqu'un veut mettre son argent, qu'exactement, qui est les garanties que dans 2, 3, 4 jours, il va occuper son argent, il ne sera pas berné. Que de toute façon, c'est que le mandat des maires, on se dit, après le maire, s'il n'est pas élu, est-ce que notre argent part? Il y a toutes ces garanties. Si on n'a pas toutes ces garanties, on ne pourra pas communiquer exactement. Voilà, nous sommes pratiquement en train d'aller au terme de notre émission. Le temps va très vite. Alors à la maison, si vous avez une proposition à faire, une suggestion, mais surtout une question pour nos invités, n'hésitez pas. La ligne est ouverte, vous avez le numéro de téléphone pour participer à ce débat qui est riche et très intéressant. Nous avons Joël de Soie qui pose une question. Bonsoir à vous au plateau. J'aimerais savoir si cette affaire de financement de projets dans l'élevage et l'agriculture est vraie. Que dois-je faire pour être financé? Les jeunes ont toujours les problèmes, les préoccupations de financement. Monsieur le maire, à la mairie de Yaoundé 2, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des possibilités de financement des jeunes qui veulent se lancer qui ont des projets en fait à la mairie de Yaoundé 2? C'est la question du téléspectateur. Bon, c'est vrai. Vous savez, actuellement, la politique n'est plus la politique d'avant. Et c'est pour ça que je suis un peu... Peut-être on va me lancer, jeter les pierres. Ouais. Tout à l'heure, après ma réponse. Et je suis jeune et je me dois de dire ma part de vérité. Peut-être qu'il n'est pas la vérité de tout le monde.
Chez nous, à Yaoundé les deuxièmes, quand vous faites un bon projet, comment dirais-je, on finance beaucoup plus d'associations que les individus. Les individus. D'abord d'un. Et de deux, la question la réponse qui blesse, c'est que pour être financé, il faut que vous soyez des Yaoundé les deuxièmes. Ouais. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Excusez-moi de le dire C'est logique. de but en blanc comme ça, mais je préfère le langage de la vérité. Nous sommes plus à l'époque des promesses. Tout le monde est pour financer un projet, il faut que ce soit des deuxièmes. Justement. Pas parce que les plateaux qui veulent dire qu'il faut que le maire se fasse bien. Non. Pour bénéficier d'un financement à Yaoundé deuxième, il faut être de Yaoundé deuxième. Voilà. Alors, nous allons souffler un peu en plateau et je vais inviter la régie à nous passer juste la transition pour l'espace partenaire. Nous allons donner la possibilité ainsi déjà à nos invités sur le plateau de parler d'eux, intitulé personnel, mais également d'eux en tant que chef d'entreprise. Forcément, ils ont des éléments à mettre en valeur. Et on va commencer cela par une petite bande-annonce des activités d'un jeune label qui se positionne également en matière d'événementiel, de fourniture, de logistique. C'est le label Yubayou Concept qui est porté par votre humble serviteur. On prend cela et on se retrouve juste derrière pour mettre nos invités en lumière. De retour sur le plateau, c'était l'espace annonceur qui commence avec cette petite bande-annonce. C'est la fin d'année. Pour tous ceux qui ont des sollicitations pour les événements, mariages, concerts, conférences et autres, le label Yubayou Concept met à votre disposition un matériel de pointe, une équipe professionnelle pour vous accompagner du début à la fin de votre événement. Vous avez une grande conférence organisée, vous avez besoin du matériel, de tous les supports didactiques et autres. Contactez ce jeune label et qui se fera le plaisir de vous accompagner. Alors, nous avons ce livre. Moi, j'aime beaucoup la lecture. Lionel Nga, qui est notre invité, marketing territorial, notre attractivité arc-en-ciel. Je ne sais pas si Jordan peut me faire un plan serré sur ce chef-d'œuvre, voilà, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. C'est la dernière livraison, on va dire, la dernière sortie de notre invité. Alors, en une minute, monsieur Lionel Nga, le livre parle de quoi concrètement et comment est-ce qu'on fait pour entrer en possession de ce bijou, on va le dire ainsi? Oui, le livre parle de l'attractivité. Le titre parle de lui-même quand on parle de développement de marketing, attractivité arc-en-ciel. Ouais. Attractivité arc-en-ciel signifie que nous sommes tous comptables de l'image de marque de notre territoire. Absolument. C'est ce que ce livre signifie. C'est-à-dire que quoi? L'attractivité n'incombe pas seulement à la mairie, comme je le disais tantôt.
ça incombe également aux populations. Toutes les parties prenantes de la collectivité territoriale sont responsables de l'attractivité du territoire. Ouais. C'est ce que... Alors, il coûte combien? On le retrouve où? Bon, avec 7 000 francs, on peut l'avoir en nous contactant. Voilà, donc marketing territorial, comment rendre la collectivité attractive, ou alors quelques recettes pour créer l'attractivité de... Juste si tu me permets, Armstrong, oui, sans te couper, il y a la deuxième édition qui va sortir. C'est toujours la même, mais sauf qu'elle est plus élaborée que la première. Oui. Absolument. Alors, vous nous contactez à travers notre numéro de téléphone si vous voulez avoir un exemplaire de ce tome 1, on va le dire ainsi. Oui, tome 1. En voilà. attendant la sortie du tome 2. Alors, monsieur Le Nenga, merci d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà, monsieur le maire, alors, sur le plan personnel, quelle est votre actualité en tant que maire déjà, mais en tant que personne, ou alors en tant qu'entrepreneur? On n'a pas abordé cet aspect. Sur le plan personnel, moi je suis un jeune entrepreneur parce que je fais dans la régie publicitaire. Ouais. J'ai un argument en régie publicitaire, notamment premium comme ça. Ouais. Mais je tiens à vous rappeler que j'ai cet agrément depuis 2017 et c'est ne que nous sommes en 2022, Ouais. en cette année que je commence à avoir une lueur d'espoir pour pouvoir avoir un ou deux contrats d'annonceur. Comme pour dire que être entrepreneur demande beaucoup de patience. Voilà. Et surtout que cet agrément, on le renouvelle chaque année, que tu aies travaillé, que tu n'aies pas travaillé. Imaginez que si j'avais baissé les bras. Ce sera un investissement dans l'eau. Dans l'eau. Voilà. Alors, nous arrivons pratiquement au thème de notre émission. Nous remercions tous ceux qui nous ont regardés. Pas de questions. J'ai rien raté. Je ne suis pas sorti aujourd'hui. C'est Francky depuis Obili. Juste pour passer mon bonsoir au plateau, vraiment merci beaucoup. Même si je suis hors sujet, vous comprenez quand même. Tout civil est appelé sous les drapeaux pour raison de développement. C'est-à-dire l'ensemble des règles qui déterminent le statut qui n'est ni religieux, ni militaire, ni politique, augmentera beaucoup de nos droits naturels. Mustapha Djalal, je l'ai tel que reçu. Alors, pour sortir, il nous reste 3 minutes. Un dernier mot, monsieur Le Nenga, à l'attention des téléspectateurs. Un dernier mot, juste que les populations sachent qu'elles ont, un rôle fondamental à jouer dans le développement de l'attractivité de leur territoire et que les mairies doivent vraiment accentuer la communication pour pouvoir tirer les populations vers elles. C'est tout ce qu'il peut dire. Monsieur le maire, un dernier mot pour sortir. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ça a été un plaisir et surtout un honneur de vous avoir. On sait votre emploi du temps très chargé et les fins de journée également très serrées. Merci. Bon, le seul mot que je vais ajouter, c'est juste que les populations doivent comprendre que les mairies sont là pour elles. Nous sommes des élus, nous ne sommes pas nommés, mais nous sommes élus. Et ça veut dire que ce sont les populations qui font nos forces. Donc, il n'y ait plus de complexe. Lorsque vous voulez rencontrer, mais allez à la mairie, rencontrez-le et tout va se passer. L'aide et la décentralisation maintenant. Ça veut dire que nous devons former pour qu'ensemble, tout puisse, les communes et le pays ensemble puissent se développer. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous. C'était la reprise après une interruption d'1 mois, mais nous vous promettons, tous les jeudis, lorsqu'il est 17h sur ce plateau, dans cette antenne, vous êtes très nombreux à nous regarder. Pour ceux qui ont raté le direct, c'est samedi 16h pour le replay, mais également sur nos différentes plateformes internet, notamment Facebook et YouTube. Armstrong Lombardie. On va remercier toute la grosse équipe qui s'est mobilisée pour la production de cette émission avec bien sûr la bénédiction de monsieur Yannick Mbarga, sans oublier monsieur Alex et bien sûr Jordan qui était derrière la caméra. On remercie également nos invités qui ont effectué le déplacement, mais surtout vous à la maison pour votre écoute attentive et surtout pour votre confiance. On se donne rendez-vous jeudi prochain, même chaîne, mais avec d'autres invités pour une nouvelle balade au cœur des problématiques liées à l'entrepreneuriat. Ciao, bye bye, à jeudi prochain.